Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes un coureur qui cherche à atteindre un record personnel précis, à améliorer votre énergie, à gérer parfaitement votre énergie pendant une course ou à perfectionner votre allure et ce genre de choses, Garmin Pace Pro est votre meilleur allié. Parce que c'est une fonctionnalité incroyable qui fournit des conseils d'allure en temps réel, basés sur l'altitude de votre parcours et vos objectifs personnels. Cependant, cela peut être extrêmement frustrant lorsque vous êtes sur la ligne de départ et que la fonctionnalité refuse tout simplement de démarrer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons diagnostiquer les raisons les plus courantes pour lesquelles le Pace Pro pourrait ne pas fonctionner et nous allons vous montrer comment les résoudre. Alors, c'est parti. Tout d'abord, une erreur courante que les gens commettent. C'est que le Pace Pro ne fonctionne qu'avec des types d'activités spécifiques. Il fonctionne uniquement avec la course à pied et le trail. Il ne fonctionne avec rien d'autre. Donc, une fois que vous démarrez l'entraînement, assurez-vous de lancer l'activité course à pied ou trail. Sinon, vous ne le verrez pas. Donc, disons que j'ouvre l'activité vélo de route, puis que je vais dans entraînement. Pace Pro ne sera pas là, mais si vous allez dans course à pied et entraînement, la fonctionnalité sera présente. Donc, assurez-vous d'utiliser le bon type d'activité. Une autre erreur que les gens commettent parfois est l'absence de parcours ou de données cartographiques. En gros, si vous voulez utiliser la fonction Pace Pro, vous devez créer un parcours et des données cartographiques pour que la fonctionnalité fonctionne avant l'entraînement. Donc, il faut essentiellement le préparer. Et pour cela, vous devez ouvrir l'application Garmin Health. Et dans l'application, vous devez aller dans Plus, puis Entraînement et Planification, puis Stratégie de rythme Pace Pro. Ici, j'ai déjà quelques stratégies créées, mais vous devez en créer une pour vous. Pour pouvoir l'utiliser sur votre montre, vous pouvez appuyer sur Créer une stratégie Pace Pro. Et vous avez définir une distance de course ou définir un parcours ou sélectionner Mon, mais pas définir, donc sélectionner un parcours ou sélectionner une distance de course. Selon ce que vous préférez, vous le sélectionnez. Disons que je préfère l'option Parcours. Ici, j'ai quelques itinéraires parmi lesquels je peux choisir déjà créés dans mon application, plutôt. Ensuite, nous pouvons définir l'objectif pour notre course et l'allure, puis nous pouvons appuyer sur Suivant. Ici, nous avons quelques détails. Nous pouvons aussi ajuster certaines choses, comme une stratégie d'allure. Oh non, 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 ne reviens pas en arrière, c'est ma faute. C'était lequel? Oh, je suis complètement revenu en arrière, ce qui est un peu agaçant. D'accord, définissez l'objectif, ajustez-le ici. Ne revenez pas en arrière comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc, nous pouvons ajuster la stratégie d'allure et l'effort en montée. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur Enregistrer. Cela créera la stratégie pour vous juste ici. Et pour télécharger cette stratégie sur votre montre afin de pouvoir l'utiliser, vous devez appuyer sur cette icône, puis sélectionner votre montre dans la liste. Maintenant, il faut synchroniser la montre avec le téléphone, donc allez sur la page d'accueil de l'application et appuyez sur cette icône. Et une fois la synchronisation terminée, la stratégie devrait être essentiellement téléchargée sur votre montre. Et si vous allez dans la section course, entraînement, plan Pace Pro, la voici. Et nous pouvons la sélectionner et l'utiliser pour l'entraînement. Une autre erreur courante, c'est que les gens ne savent pas vraiment comment accéder correctement au menu et démarrer la fonctionnalité. Et pour faire cela, nous devons bien sûr appuyer sur le bouton de démarrage pour ouvrir le menu d'activité de l'application. Et ici, nous devons aller dans Course ou Trail, puis appuyer sur Entraînement. Appuyez sur Pace, Pro Plan, sélectionnez le plan que vous souhaitez utiliser pour la course. Une fois que vous l'avez sélectionné ici, vous avez quelques données concernant votre plan. Comme vous pouvez le voir, nous avons l'objectif, nous avons l'itinéraire. Nous avons les segments, puis appuyez sur le bouton Démarrer ici.
Pour charger le plan dans votre entraînement, vous pouvez sélectionner « Utiliser le plan ». Mais avant cela, vous pouvez aussi sélectionner « Carte » pour vérifier la carte sur la montre et consulter le parcours. En gros, cela va charger pendant un moment. Parfois, il y a des problèmes de chargement, mais ici, nous avons notre parcours et vous pouvez le consulter plus en détail avant de charger le plan. D'accord, revenons en arrière. Ensuite, sélectionnez « Utiliser le plan pour le charger ». Je veux utiliser la navigation, donc je vais sélectionner « Oui » et une fois que vous l'avez chargé, il sera ici. Sous l'icône « Course », vous verrez le nom de votre plan. Donc s'il apparaît ici, votre plan est prêt à être utilisé. Vous pouvez également savoir que le plan est chargé grâce au bouton « Arrêter le parcours » et « Arrêter Pass Pro ». En gros, cela signifie que les fonctionnalités sont chargées et que vous pouvez les arrêter, donc cela veut dire que le plan est chargé, et ensuite vous pouvez appuyer sur Démarrer, cela lancera l'entraînement, et si vous allez dans le menu d'entraînement, quittez la navigation. Pour l'instant, faites glisser vers le haut ici, vous aurez les statistiques Pace Pro, et vous pouvez aussi faire glisser vers la droite sur l'écran. Ici, vous avez le nom de votre plan, vous pouvez appuyer dessus, et ici vous avez des informations plus détaillées sur votre Pace Pro. Vous avez l'altitude, la distance restante et d'autres informations comme l'ETA, etc. D'accord, arrêtons l'entraînement. Et une autre erreur courante, c'est que parfois le signal GPS est faible, et s'il est faible, cela ne fonctionnera pas. Donc, assurez-vous que le signal GPS est au vert. Pour moi, c'est en rouge parce que je ne suis pas vraiment dans une zone très accessible, donc ce n'est pas très fort, le signal. Mais vous pouvez aussi aller dans les paramètres de course. Donc si vous ouvrez l'activité ici, vous pouvez aller dans les paramètres de course et accéder à la option appelée. C'était satellite, je crois que c'était satellite. Oui, satellite. Et ici, vous pouvez sélectionner le type de précision pour vos satellites. Comme vous pouvez le constater, nous avons les options suivantes. Arrêt, utiliser les paramètres par défaut, GPS uniquement, tout le système plus liaison multiple, sélection automatique, et la piste ultra. Si vous prévoyez de courir sur une longue distance, vous pouvez sélectionner le mode ultra attaque. Cela permettra d'économiser la batterie, mais la précision sera moindre. Cependant, si vous souhaitez une précision optimale, il existe cette solution. Tous les modèles multibande plus, si le signal GPS est faible, vous pouvez toujours accéder à ce menu. Sélectionnez l'option Tous les modèles multibande plus. Revenez en arrière et vérifiez si le signal s'est amélioré. Pour moi, cela ne s'améliorera pas, mais pour vous et pour moi, cela pourra être utile. Voilà, c'est essentiellement tout. En vous assurant d'être dans le profil course, de synchroniser correctement votre stratégie via Garmin Connect et d'y accéder par le menu d'entraînement, vous devriez avoir votre partenaire virtuel opérationnel en un rien de temps. Pace Pro change la donne lorsqu'il s'agit d'améliorer vos performances en course, alors ne laissez pas les réglages vous freiner. La vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un like sur la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.